Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin, nous continuons notre étude sur les face-à-face avec Dieu, ces rencontres significatives qui changent la vie des gens. Et aujourd'hui, nous allons parler des parents de Samson, Manoah et l'épouse de Manoah, qui rencontrent Dieu face à face. Nous voyons cela dans Juge 13. Et si j'avais un titre, ça serait l'annonce de la vie. Manoah et son épouse, dont nous ne savons pas le nom, étaient un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Elles étaient stériles. Dans Juge 13, verset 2, ça dit « Il y avait un homme à Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfants. » Le Seigneur, dans l'apparence d'un homme, d'un messager ou encore de l'ange de l'Éternel, comme dans l'histoire de Gédéon, se présente à eux et leur annonce qu'ils vont avoir un fils qui libérera Israël. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noël, vous pouvez faire des liens là, entre ce qui se passe dans l'Ancien Testament et ce qui se produira lorsque ça sera la venue de Jésus. David H. Wankel, dans son étude Shining Like the Sun, que nous étudions présentement, fait quelques observations intéressantes. Premièrement, le fait que l'ange de l'Éternel apparaît à cette femme qui reste anonyme est questionnable. Cela suggère que Manoah paraît faible et rempli de doutes. Lorsque Manoah offre le sacrifice à l'Éternel, voici ce qui se produit. Juge 13, 20 dit ceci. « Pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent le visage contre terre. » Et je continue 21, 22. « L'ange de l'Éternel leur fut plus visible. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Et c'est l'épouse de Manoah qui le ramène à la raison en lui disant, au verset 23, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. » Donc, voici ce qui se passe. Manoah, un insécure, Dieu ne se présente jamais à Manoah. Dieu se présente à sa femme et c'est sa femme qui court. Et c'est sa femme qui l'emmène à la raison. Vous voyez, Dieu ne prend pas des gens parfaits. Dieu ne prend pas des leaders nés. Dieu choisit qui il choisit. Et il le choisit pour une raison. Et ça fait penser à peu importe qui vous êtes, peu importe les défauts, peu importe ce que vous vivez, peu importe l'insécurité, peu importe les troubles d'identité, le Seigneur veut vous appeler. Le Seigneur veut prendre ce que vous avez et le tourner pour sa gloire. Donc, qu'apprenons-nous dans cette histoire? L'appel de Samson est venu par son père, ou techniquement, on devrait dire sa mère. En tant que parents, sommes-nous à l'affût de ce que Dieu désire pour nos enfants? Quel est l'héritage spirituel que vous allez donner à votre enfant? La deuxième chose qu'on voit, c'est Dieu change Manoah. La femme anonyme de l'homme remplie de doutes est celle qui reçoit la réponse à la prière. Et c'est cette femme qui a la dernière parole de sagesse et de réconfort pour cet homme terrifié.
Donc, l'histoire se termine avec un Manoah un peu plus confiant. Donc, ce que nous constatons est que la délivrance vient de la grâce de Dieu et pas par la foi puissante d'une personne. Le face-à-face avec Dieu a changé Manoah. Et de ce qui était stérile, image d'Israël sans Dieu, qui ne porte aucun fruit, qui n'a pas de futur parce qu'ils sont sous l'oppression des Philistins à ce moment-là, Dieu va susciter la vie. Il suscite la vie dans Israël. Il envoie et il prépare un libérateur pour Israël. Donc l'image de cette femme qui ne peut concevoir, cette femme qui a cette mort intérieure, qui ne peut pas enfanter, maintenant tout change. Et cette image est l'image d'un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Je veux vous dire aujourd'hui, si vous êtes loin de Dieu, vous êtes loin de la vie. Et je veux vous encourager à venir à la vie. Vous voyez, cette libération d'Israël, qui va être pour un temps, malheureusement, est possible en Jésus-Christ pour l'éternité. Une libération éternelle de notre captivité et de l'esclavage du péché. Donc, j'ai quelques questions pour vous ce matin. Pourquoi y a-t-il des personnes qui associent la réponse à leur prière à la performance des pratiques de disciples? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a qui demandent à Dieu, comme cette femme a demandé à Dieu, donne-moi un enfant. Il y en a qui parlent, j'ai pas ce que je veux parce que j'ai pas prié assez. J'ai pas ce que je veux parce que j'ai pas fait ceci. J'ai pas demandé cela. Je l'ai pas fait comme il faut. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on associe la réponse de Dieu, qui est une grâce, à la performance des pratiques spirituelles? Et la deuxième question, c'est pourquoi Dieu exauce-t-il la prière de Manoah? Donc, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.